Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors on est déjà arrivé au mois de juillet. Donc aujourd'hui on fait le tirage général et sentimental pour le signe du lion. Donc bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire, votre signe ascendant également, pour aller chercher un complément d'information à ce qui sera dit ici. Je vous demande également de toujours garder votre esprit critique et de reprendre votre pouvoir personnel, savoir que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Alors vous faites ce que vous voulez avec les messages reçus ici. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers lions, avec le tirage général. On passera ensuite au tirage sentimental pour les couples et pour les célibataires. Donc, pour voir dans quelle énergie on va commencer ce mois, on commence avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc, la première carte que vous avez obtenue, c'est la carte du choix. Une très belle carte. Cette carte-là, elle vous parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts et de décisions à prendre. Alors, adaptez ces mots-là à votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre présentement dans votre vie. Mais vous serez sur un mois peut-être où vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre. C'est comme si... Cette carte-là, ce qu'elle veut vous dire, en fait, c'est que grâce aux choix que vous ferez, c'est de cette façon-là que vous allez croître, d'accord? Parce qu'on vous parle de croissance. Et c'est jamais facile, c'est rarement facile de faire des choix. Mais ça nous apprend des choses et ça nous fait grandir, ça nous fait croître, d'accord? Donc, il faut toujours garder en tête que l'option du choix est toujours quelque chose au final de bénéfique parce que ça nous fait croître et comprendre des choses. Voilà. Donc, on est sur un mois avec des choix à faire, des décisions à prendre. On a également, voyez-vous, vous avez la carte de l'arbre. Alors, ce que je vous disais avec la carte du choix, c'est que ça vous fait croître, ça vous fait grandir de faire des choix dans votre vie, des choix importants parfois. Mais l'arbre ici qui se présente pour vous, c'est comme si on vous dit que vous allez avoir une plus grande connaissance. Vous allez aller chercher une plus grande connaissance, vous allez aller chercher de la sagesse, vous allez aller chercher de la force intérieure également. Parce que faire des choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile, mais ça travaille notre force intérieure, d'accord? Notre confiance en soi, notre estime de soi. Donc, ce mois-ci, on va peut-être vous demander justement de travailler sur votre confiance en soi, de travailler sur votre estime de vous-même et surtout de de prendre des décisions avec sagesse. D'accord? Avec l'oracle de l'énergie, on voit que vous êtes sur un mois, un mois un peu trouble, un mois où peut-être vous êtes très anxieux, vous réfléchissez beaucoup. C'est pas un mois nécessairement facile au niveau des émotions peut-être. On est quand même sur du 18, donc parfois ça représente le côté trouble de notre intérieur, de nos pensées. Donc, rappelez-vous toujours avec cette carte-là que vous n'êtes pas vos problèmes, vous n'êtes pas votre anxiété, d'accord? Vos soucis quotidiens, vos soucis, ce que vous avez en tête, ce qui vous dérange en fait, ça fait partie des choses qui sont autour de vous, mais pas en vous. Donc, il faut apprendre à se détacher un peu de vos soucis pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir plus clair et prendre de meilleures décisions également. Alors, moi, je ressens vraiment que ce mois-ci, c'est un mois de décision pour vous, mais que pour prendre une décision éclairée, il faut d'abord se détacher. Voyez-vous, si on regarde de plus près la carte, on voit que l'orage se passe à l'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas vous attacher à vos soucis. C'est un peu ce que ça veut vous dire ici pour être en mesure de prendre de meilleures décisions. D'accord? Alors, pour le tirage général, qu'est-ce que le tarot veut vous dire ce mois-ci?
Ben, clairement, hein, vous êtes dans un mois de difficulté. On va essayer de voir de quoi il s'agit. OK. J'ai le sentiment ici, bon, il y a deux aspects à... Attendez, je vais retourner les cartes. OK. Il y a deux aspects que je vois dans ce tirage, mais par contre, ça se rejoint. Hein, peu importe, adaptez vraiment le tirage à ce que vous vivez. Mais pour moi, ici, on peut nous parler, on n'est pas dans le tirage sentimental, mais quand même, le tarot veut nous parler de ça. Donc, pour moi, il peut s'agir d'une relation amoureuse ici, ou il peut s'agir aussi d'une relation professionnelle, ou toute autre forme de relation, d'accord? On voit ici que vous êtes dans une énergie où vous trouvez ça très lourd, très difficile, comme si vous avez beaucoup de charges sur vos épaules, comme si vous-même, vous mettez beaucoup de responsabilités sur le dos, mais que l'autre personne ou les autres également vous mettent des responsabilités sur le dos, d'accord? Dans le sens où si on va dans le côté relationnel amoureux, par exemple, vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à travailler pour que le couple fonctionne bien. C'est comme si vous êtes la seule personne à fournir les efforts pour vous assurer que votre relation fonctionne bien, d'accord? Vous sentez peut-être aussi un peu d'égoïsme de la part de votre partenaire, d'accord? Mais là, ici, je vous parlais de relations amoureuses et aussi peut-être professionnelles. Parce qu'avec le 2 de coupe, on peut nous parler tout simplement d'une relation particulière, une relation de couple ou une relation professionnelle, de partenariat, d'engagement professionnel, d'accord? Ça peut être aussi une relation tout simplement amicale dans laquelle vous vous sentez exploité, vous vous sentez isolé, vous sentez que vous êtes la seule personne qui mettait les efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que la relation se tienne. Hein? Donc, vous sentez un peu d'égoïsme de la part de l'autre personne. Et là, vous êtes dans une période où peut-être vous vous posez beaucoup de questions. D'ailleurs, on l'a vu ici. Et vous avez une décision à prendre en rapport avec cette relation-là, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, vous êtes dans un esprit, dans un état de décision. C'est comme si vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire ici. Vous avez besoin, on voit que vous avez besoin de renouveau, d'une nouvelle flamme, d'un nouveau projet. C'est comme si un renouveau, un vent de fraîcheur. Hein? Vous avez besoin d'un vent de fraîcheur et vous avez dans cette idée de tourner la page, d'aller ailleurs. Vous pensez beaucoup à ça parce que vous souffrez de cette situation-là énormément. Vous souffrez, mais en même temps que vous souffrez, que vous êtes encore dans l'acceptation de cette situation-là, vous voyez clair également au final. Commencez à voir clair dans cette situation-là, d'accord? Et vous, ce que vous voulez, en fait, c'est vraiment de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, de vous sentir soutenu, de vous sentir à l'aise, accompli. Voyez-vous, avec la dame de denier, c'est ça votre but, en fait. C'est ça que vous voulez ressentir. Et en même temps, vous voulez que ce soit un échange. Vous voulez aussi être capable ou être en mesure d'apporter aux autres, d'accord? De prendre soin des autres. Mais vous avez besoin que ce soit un échange, que ce soit réciproque, que l'autre personne fasse les efforts également pour faire en sorte que peu importe de quelle forme de relation il s'agit, professionnelle ou personnelle, que cette personne-là s'engage également à contribuer dans cette relation-là. D'accord? Donc, par exemple, vous êtes engagé professionnellement avec quelqu'un et la personne, elle part toujours en voyage, elle vous laisse seul avec les dossiers, elle vous laisse seul à gérer toute l'entreprise. Bien, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous sentez que vous avez toute la responsabilité sur les épaules. Alors, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc, vous commencez à voir clair. Donc, c'est à vous de prendre une décision par rapport à tout ça. On va essayer d'éclaircir davantage avec l'aliasqué, ce que l'aliasqué a à nous dire de plus. Voyez-vous, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez coincé. D'accord? C'est pas du tout la même image que ça ici. Hein?
Donc, vous, ce que vous voulez, c'est d'être dans l'énergie de la dame de denier et pas prisonnier ou prisonnière d'une situation qui ne vous convient plus. Alors, regardez, vous avez le ciseau, c'est un peu conseil ici. Vous avez probablement envie de couper cette relation-là, de couper en tout cas, de couper avec cette situation-là qui ne vous fait pas du bien et vous êtes vraiment dans le doute, vous êtes vraiment, vraiment en train de réfléchir soit à une solution ou soit carrément de couper avec cette relation-là. Hein? Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans l'énergie de décision ici également. Alors, on regarde. Ben oui, définitivement. C'est exactement ça. OK, il y a quand même un peu d'espoir. C'est-à-dire que, regardez, c'est un peu pour moi la même chose que la dame de denier. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ça. C'est l'élévation. C'est le fait de progresser professionnellement ou amoureusement ou amicalement. Vous ne voulez pas rester stagnant. Vous voulez acquérir de l'argent, des biens matériels, une aisance quelconque dans la relation, d'accord? Quand je dis des biens matériels, c'est pas seulement des biens matériels. Vous voulez tout simplement arriver, vous avez un objectif de vie, disons-le comme ça. Vous avez un objectif de vie où vous voulez vous élever dans la vie, vous voulez progresser. Mais la personne avec qui vous faites affaire ou avec qui vous êtes en couple, elle vous tire vers le bas. Elle vous empêche de progresser dans son attitude. Voyez-vous? Donc, vous, c'est ce que vous voulez. Alors, c'est pour ça que vous êtes en pleine décision. Bon. Alors, ici, ce qu'on a, c'est que vous êtes prêt à vous taire et à écouter l'autre personne. Ça, c'est ce que je vois ici. Vous êtes vraiment prêt ou prête à prendre le temps de discuter, d'abord d'écouter ce que l'autre personne a à vous dire, avant probablement de prendre votre décision. Et vous faites bien, hein, parce que, bon, c'est certain qu'on doit toujours laisser la chance aux gens de s'expliquer. Mais une fois que ce sera fait, alors là, ça sera à vous de décider ce que vous faites selon ce que la personne vous dira. Peut-être que la personne n'a pas pris conscience encore de son inaction ou peu importe. Hein. Donc, c'est à vous, à ce moment-là, de décider selon ce que la personne vous dira, selon ses actions, la décision que vous allez prendre par rapport à tout ça. D'accord? Mais faites ça toujours de façon juste, de façon éclairée. Allez chercher de la connaissance par rapport à ses intentions. Allez faire des bons choix pour vous, mais avec clarté. Alors voilà pour le tirage général pour vous, mes chers lions, pour ce mois-ci. On va passer maintenant au tirage sentimental pour les lions d'abord qui sont en couple. Alors, je retire ces cartes-là. Alors, le tirage sentimental. Donc, on commence avec le petit Lenormand. Ah, ben c'est clair, hein? Vous êtes vraiment, vraiment, mes chers lions, ce mois-ci, il y a beaucoup d'anxiété. Il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, pas seulement au niveau professionnel, hein, mais même au niveau relationnel. OK. Alors, wow. OK. Je vais vous dire ce que je comprends ici avec ce tirage-là. Vous êtes dans une énergie, encore une fois, où vous êtes un peu anxieux, anxieuse, vous vous posez des questions. C'est comme si vous passez par une petite période de déprime. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point au niveau de votre relation. Il y a comme, vous voyez, il y a des nuages ici. C'est une période de difficultés passagères que je ressens ici, mais qui vous cause beaucoup de stress, d'accord? Beaucoup de stress, c'est comme si... j'ai vraiment l'impression avec ce tirage-ci que... Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aller chercher de la connaissance et essayer de voir clair dans votre situation, c'est un peu la même chose dans votre tirage relationnel, amoureux, avec votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans la situation qui se passe présentement et que vous avez besoin d'aller chercher de l'information. C'est comme si vous imaginez des choses ou vous imaginez des choses qui ne sont pas nécessairement
plausibles, mais vous nourrissez ces pensées-là, d'accord? Et ça vous crée beaucoup de stress et vous pensez que la relation ne va pas bien. Mais ce que je trouve cocasse un peu ici, c'est comme si je vais plus loin dans les cartes. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a comme un genre d'obstacle à surmonter hein, au niveau du foyer, parce que là, ça met des tensions entre vous. Mais ce que je trouve cocasse, c'est que si je regarde plus loin, j'ai l'impression que, pas qu'on est en train de vous jouer une mauvaise blague, mais plutôt... Bon, je vous donne un exemple. Votre partenaire, homme ou femme, hein, votre partenaire est en train de vous préparer une surprise. Donc, il y a des cachotteries qui se font, on cache des objets, on n'est pas clair sur nos par exemple, votre conjoint ou conjointe entre plus tard, en tout cas, ça change la routine. Et là, vous vous posez des questions, mais comme pourquoi il est rentré tard, pourquoi il est rentré plus tard? Voyez-vous ce genre de choses? Et vous vous posez des questions, mais vous nourrissez vos peurs intérieures sans nécessairement en parler. Et donc, ça vient faire un peu de friction dans le couple. Mais au final, ce que je vois, c'est comme si votre partenaire veut vous offrir un cadeau, par exemple un voyage, un déplacement. Hein, voyez-vous la finalité ici avec les trois dernières cartes? C'est comme si votre partenaire veut vous offrir un cadeau, mais avec le livre, c'est une surprise. Hein? Disons que c'est quelque chose qui n'est pas révélé au grand jour. Peut-être que votre partenaire est allé chercher l'aide de vos enfants, de vos amis hein, pour vous préparer cette surprise-là. Et c'est comme un déplacement qui va se faire, un voyage ou un déplacement, bon, peu importe. Puis, lors de ce déplacement-là, vous allez pouvoir échanger, discuter, parler, reconnecter ensemble. C'est vraiment ce que je ressens ici. Comme si vous nourrissez des peurs parce que vous n'avez pas eu, disons, le réflexe d'aller vérifier des choses. Bon, bien sûr que votre partenaire ne va pas nécessairement vous dire de quoi il s'agit, mais vous allez peut-être... moi, je vous dirais plus de vous détendre, en fait. C'est ce qu'on peut vous dire ici avec cette carte-là. Détendez-vous, laissez passer le temps, observez les choses et au final, vous allez finir par voir que ce n'est pas si pire que ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle de l'amour veut vous dire ici? On vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, s'il y a vraiment une problématique ou un obstacle vraiment à surmonter dans votre couple actuellement, hein, qui vous amène du stress, des tensions, bien laissez, peut-être vous confier à vos amis, hein, des amis qui sont proches de vous, qui vont pouvoir vous aider à voir plus clair. Donc, c'est indiqué, demander et accepter le soutien des autres. Donc, si vous sentez que vous avez, que ça vous perturbe autant, confiez-vous à quelqu'un qui peut vous aider, d'accord? Simplement en vous écoutant. On a aussi la carte de l'attraction. Bon, la carte de l'attraction que j'aime beaucoup, c'est une carte tout simplement qui vous dit un peu la même chose qu'ici, hein, de vous détendre, d'être vous-même, d'être naturel, de faire les choses comme d'habitude. Soyez tout simplement dans la douceur, dans la simplicité et les choses vont... Vous allez attirer votre conjoint vers vous, conjointe vers vous. Et vous allez voir que les choses vont finir par se rétablir d'elles-mêmes. Vous attirez l'amour romantique et vivant en vivant pleinement l'instant présent. Donc, soyez dans l'instant présent plutôt que de nourrir des pensées négatives. D'accord? Et finalement, vous avez la carte « Exprimez votre amour ». Alors, voilà. Soyez, attirez l'amour romantique de votre partenaire, mais aussi lancez-vous et faites le premier pas. Allez vers votre conjointe, discutez avec lui ou avec elle. Soyez détendu. Ne nourrissez pas des pensées qui ne sont peut-être pas plausibles. Voyez-vous? Soyez dans la détente. Si je regarde le dos de deck pour ça, regardez, il y a une situation qui se termine, une situation difficile qui se termine ici pour vous. Pour ceux et celles qui ont vécu des moments de tension, de querelle, ça se termine, hein? Et puis on a le soleil ici au final. Donc voyez-vous, on retrouve notre stabilité.
Donc voilà, mes chers lions, pour ceux qui sont en couple, c'est quand même un très, très beau tirage. Suffit de regarder les choses sous un autre angle, peut-être parfois, pour calmer nos peurs, en fait. Voyez-vous? Alors voilà pour ceux qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage pour les célibataires. Donc pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? OK. Bon, encore une fois, le stress, hein? Vous êtes vraiment dans une période de stress. Je vais monter un peu les cartes pour que vous puissiez mieux voir. OK, vous êtes vraiment comme les lions ce mois-ci. Définitivement, vous passez par une période stressante. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Wow, ben vous aussi, hein, c'est positif quand même. Attendez. Donc, moi, ce que je vois ici pour vous, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous êtes seul présentement, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va peut-être venir ébranler un petit peu votre solitude, hein, vous sortir de la solitude, parce que cette solitude-là, en fait, vous ne l'aimez pas vraiment. Il y a des gens qui sont bien seuls, il y a des gens qui acceptent leur solitude, leur célibat, mais j'ai l'impression ici que soit que vous voulez sortir du célibat parce que vous n'y êtes plus bien, ou bien tout simplement qu'il y a une situation que vous vivez actuellement qui est très stressante. Il y a un changement dans votre vie qui vous stresse. Donc là, c'est à vous de déterminer de quoi il s'agit, quel changement qui est survenu dans votre vie qui vous apporte du stress. Mais en tout cas, cette personne-là, elle va probablement venir vous apporter beaucoup de soutien dans votre vie. Voyez-vous, la personne s'en vient vers vous et c'est une personne qui vous soutient. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Voyez-vous, on a le couple ici. Mais on a le monsieur, vous n'êtes pas dans la même... Vous ne vous voyez pas encore, d'accord? Vous ne vous connaissez peut-être pas ou vous ne vous voyez pas en ce moment, d'accord? Mais cette personne-là, elle va venir apporter un changement dans votre vie qui va vous aider à passer au travers les difficultés que vous êtes en train de vivre présentement. Parce qu'on voit, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit de garder en tête que vos soucis sont autour de vous. Donc, il ne faut pas vous attacher à vos soucis. Mais il y a certaines personnes qui vivent réellement des problématiques qui doivent se sortir de ces problématiques-là. Hein. Donc, c'est pas pour banaliser les problématiques, pas du tout, mais il faut essayer de se détacher de ça. Par contre, on a toujours besoin d'aide dans la vie. Alors, cette personne-là, pour vous, mes chers lions célibataires, je crois qu'elle va vraiment, vraiment venir vous réconforter. Elle va vous apporter peut-être des solutions. Et si elle n'a pas de solution, sa présence soutenante va simplement vous aider à passer à travers la difficulté parce que vous ne vous sentirez plus seul. Vous allez vous sentir accompagné dans la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, gardez les yeux ouverts, les amis. Il y a sûrement quelqu'un, l'univers est en train de conspirer pour vous envoyer quelqu'un de bien dans votre vie. Alors, gardez toujours, encore une fois, votre esprit critique. Hein? Ce n'est pas tous les lions qui vont vivre cette situation-là, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, vous allez vous reconnaître. Avec le grand oracle de l'amour, alors pour moi ici, on peut vouloir nous dire tout simplement que vous avez vécu quelque chose de difficile, hein, on le voit ici, qui est venu peut-être froisser votre cœur. Je dis froisser parce que on sent qu'avec cette carte-là, votre cœur n'est pas brisé. Votre cœur est froissé. Vous avez eu de la peine, vous avez eu de la souffrance, de la douleur, mais vous n'êtes pas complètement brisé. Et ça, c'est positif parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous en remettre plus facilement. Ensuite, on a une carte qui nous parle de libération. Donc, effectivement, si vous avez vraiment des problèmes ici qui vous stressent, vous avez besoin de vous libérer de ces problèmes-là, de cette situation-là difficile actuellement.
Et finalement, wow, vous avez la belle carte du cœur, comme un puzzle, hein? Alors, on est en train de vous dire avec cette carte-là, bon, plusieurs choses. La première, c'est que vous allez probablement trouver la solution à votre problème. La personne ici n'est pas nécessairement la solution, mais elle vient en soutien. Mais en tout cas, vous trouverez la solution. On vous parle beaucoup de douceur avec cette carte-là. Hein. Les choses, ça veut dire que les choses vont se faire en douceur pour vous. Et on nous parle de concrétisation. Donc, ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez réaliser, bien ça va se faire en douceur. Voilà. Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, mes chers amis. Si je regarde un petit peu dans le dos de deck pour vous, voyez-vous, vous avez la clé. Vous avez la clé. Donc, la solution s'en vient. Hein, ne désespérez pas. Vous aurez des choix à faire probablement. Hein, et le soleil revient, en fait, pour vous. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, mes chers lions célibataires. Alors, pour terminer, un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? On vous parle de détermination. Donc, depuis le début du tirage, on a vu pour vous, mes chers lions, que ce n'est pas nécessairement un mois très, très, très facile pour tous. On vous demande ici de persévérer, d'être déterminé, de regarder votre objectif et de marcher petit pas par petit pas vers votre objectif, ce que vous voulez atteindre, et d'être déterminé. On vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, voyez-vous, très, très beau message pour vous, mes chers lions. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre tirage, mes chers lions, pour le mois de juillet 2022. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles que ce n'est pas encore fait. Donc, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et voilà, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir également. Donc, je vous embrasse très fort et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir à tous.